Alors on y va? Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais partager mes pronostics pour les matchs de mardi. Les qualifications pour la Ligue des Champions se poursuivent avec les matchs retour. Nous allons examiner ici les 10 rencontres de la journée. Pour votre confort, vous trouverez des codes temporels dans la description pour chaque match. Bon visionnage à tous! Et comme d'habitude, commençons par le match le plus tôt. Ici, le Kairat va recevoir le Levski sur ses terres, au Kazakhstan. En ce qui concerne le match aller, nous n'avons pas assisté à un jeu spectaculaire de la part des deux équipes. Nous avons vu que les Bulgares ont contrôlé le match, se sont créés un très grand nombre d'occasions de but et en principe ont atteint assez sereinement le résultat qu'ils ont actuellement. C'est une victoire avec un but d'avance. En ce qui concerne le match retour, tout le monde dit que ce sera très difficile pour le Levski de jouer à l'extérieur, que les terrains sont pas faciles et que le voyage sera vraiment très long. C'est effectivement un argument très sérieux, mais un argument encore plus important est que le Kairat n'a pas vraiment progressé cette saison. Et l'équipe, même lors des qualifications, d'après les matchs que nous avons vus, a montré un football très particulier. Et pour être objectif, ils auraient déjà dû être éliminés des qualifications contre l'Omonia, mais ils ont réussi à passer grâce à une séance de tir au but. Par conséquent, en ce qui concerne le match d'aujourd'hui, je vois pas vraiment de perspective. Pas de perspective particulière d'amélioration de la qualité du jeu. Et les Bulgares semblent vraiment bien plus favoris dans ce match. Par conséquent, même s'ils n'ont aucun intérêt à jouer pour la victoire ici, une certaine prise de risque de la part des Kazakhs contribuera à mettre le Levski dans des conditions de jeu confortables en termes d'équilibre général, et grâce à cela, ils pourront obtenir le résultat nécessaire, qu'il s'agisse d'un match nul ou d'une victoire. Par conséquent, en ce qui concerne le match d'aujourd'hui, je choisirai comme pronostic une option avec un handicap nul en faveur du Levski. Le prochain match d'aujourd'hui, c'est la suite des qualifications pour la Ligue des Champions. Bodø Glimt recevra Saint-Gilloise sur son terrain. En ce qui concerne les Norvégiens, ils abordent comme d'habitude les qualifications en excellente forme. Leur championnat commence bien plus tôt, et comme on peut le constater au vu des résultats, il n'y a en principe pas de problème particulier. Et face à Saint-Gilloise, on ne ressentait pas de grande différence entre les deux équipes. Même si les Norvégiens jouent souvent de manière peu convaincante à l'extérieur, le match contre Saint-Gilloise en Belgique était plutôt solide. Et donc, avant le match retour, il y a évidemment des attentes, à savoir qu'ils montreront un football encore plus puissant à domicile. En ce qui concerne l'équipe belge, il y a beaucoup de questions sur leur fonctionnement global, car tout n'est pas très au point en défense, et le milieu de terrain n'est pas non plus très convaincant. Ils ont fait un match plutôt correct contre Bruges et une rencontre assez brillante face à Östersund. Mais je ne pense pas que l'équipe, dans la phase actuelle du championnat et dans sa configuration actuelle, soit compétitive, car leur campagne de transfert a été assez particulière, et si on compare avec la saison précédente, l'équipe a beaucoup perdu en termes de perspective. C'est pourquoi il leur sera très très difficile de rivaliser dans ce duel direct face à Bodø Glimt. Et ici, je m'attends pas à une grande surprise. Je pense que les Norvégiens peuvent s'offrir une victoire assez convaincante ici. Par conséquent, mon pronostic pour ce match est une victoire de Bodø Glimt. Le prochain match d'aujourd'hui, c'est la suite des qualifications pour la Ligue des Champions. Le Sabah Bakou recevra Aarhus sur son terrain. Eh bien, dans ce match, Aarhus n'est plus aussi favori qu'il l'était lors de la rencontre à domicile, car il est très difficile pour toutes les équipes visiteuses de jouer là-bas, en Azerbaïdjan, que ce soit Karabag ou n'importe quelle autre équipe. Et ici, le Sabah s'attend à des tentatives pour se racheter et réaliser un potentiel retournement de situation. Eh bien, nous verrons à quel point tout cela sera efficace, car il est très difficile de sous-estimer ou de surestimer le Sabah, car l'équipe possède vraiment un certain potentiel, d'un assez bon niveau. Et puis, Aarhus est une équipe qui se montre assez instable sur le plan défensif. C'est pourquoi je dis toujours qu'ici, les chances peuvent mener à des résultats absolument différents. Par conséquent, si l'on se penche sur le match d'aujourd'hui et sur les scénarios les plus attendus par les observateurs, il est tout à fait évident que l'équipe du Sabah cherchera très probablement à se racheter dès le coup d'envoi. Ils vont essayer de jouer de manière beaucoup plus active dès la phase initiale du match, en tentant de construire leur jeu, comme ils le font d'habitude, sur les ailes, tout en multipliant les phases offensives pour mettre la pression sur l'adversaire, en tentant de construire l'adversaire. C'est pourquoi, pour le début du match, je m'attends à de très bonnes statistiques, au moins de la part de l'équipe azerbaïdjanaise. Mon pronostic pour le match d'aujourd'hui est donc une victoire du Sabah en nombre de corners lors de la première mi-temps. Le match suivant pour aujourd'hui, c'est la suite des qualifications pour la Ligue des Champions. Kauno recevra le Dinamo Zagreb sur son terrain. Eh bien, j'ai l'impression que le résultat de cette double confrontation est déjà joué depuis le match aller. Le fait que le Dinamo Zagreb se qualifie est acquis, et ce match retour n'est qu'une pure formalité où il est très difficile de trouver une quelconque motivation de la part des Croates. On peut dire qu'ils sont largement supérieurs à leur adversaire en termes de classe, certes, mais quelle serait la motivation pour jouer ici à l'extérieur pour la victoire ou pour une victoire avec un gros score ?
Honnêtement, ça m'échappe, car le Dynamo a encore des rencontres décisives à Zagreb sur lesquelles ils doivent se concentrer, et il y aura aussi des matchs de championnat où il faudra essayer de gérer ses forces. C'est pourquoi, même en ce début de saison, il est très difficile de s'attendre à une quelconque correction de la part de l'équipe visiteuse. Quant à la cote proposée pour le match d'aujourd'hui, il faut justement privilégier ce type d'option, en partant du principe que le Dynamo Zagreb s'imposera face à Kauno avec plusieurs buts d'écart, ou qu'ils inscriront plusieurs buts. C'est pourquoi, personnellement, il m'est assez difficile de parier sur une telle ligne. Ici, j'envisagerais plutôt des options positives en faveur de Kauno, que ce soit sur les statistiques habituelles, les tirs au but ou les corners. Ouais, même, j'envisagerais assez favorablement l'activité offensive. Kauno possède un effectif plutôt correct, avec beaucoup de Brésiliens dans l'équipe, un jeu assez rapide, et ils exercent également un pressing situationnel plutôt efficace. Donc, qui sait, peut-être qu'à domicile, ils seront même capables de marquer un petit but, car même cela serait un très bon résultat pour eux, face à un adversaire d'un tel standing. C'est pourquoi mon pronostic pour le match d'aujourd'hui est un but de Kauno. Le prochain match d'aujourd'hui, c'est la suite des qualifications pour la Ligue des Champions. Nimeg recevra l'Olympiakos sur son terrain. Lors du match aller, l'Olympiakos a montré une absence totale de football à domicile. Ils avaient tout pour gagner ce match. D'ailleurs, ils auraient pu conclure, en principe, régler l'issue de cette confrontation en 2 manches. Mais ils ont joué de manière extrêmement passive. Et là, 2 options. Soit ils ne sont pas très motivés à l'idée de jouer la Ligue des Champions, pour des raisons obscures, soit ils ne sont tout simplement pas prêts pour la saison en cours. Et la deuxième option est en principe la plus probable, car l'équipe n'avait pas l'air au mieux de sa forme physique. Les Néerlandais ont pris le contrôle du milieu de terrain, ils étaient bien plus dynamiques et ont créé un grand nombre d'occasions grâce à des passes rapides et de très belles combinaisons. Ils ont créé un grand nombre d'occasions grâce à des passes rapides et de très belles combinaisons. Mais malgré tout, Nimeg a également commis un grand nombre d'erreurs et de fautes individuelles au milieu de terrain. Il pratiquait un football trop haut et très ouvert, ce qui provoquait de très fréquentes contre-attaques de la part de l'Olympiakos, qu'ils n'ont, pour une raison inconnue, pas su exploiter. Je pense que Mendilibar va certainement restructurer le jeu pour ce match et tenter d'adopter une approche beaucoup plus équilibrée aujourd'hui. C'est pourquoi je n'exclus pas la possibilité de voir un Olympiakos d'un tout autre format et avec une efficacité totalement différente dans ce duel. Mais même si l'Olympiakos n'est pas apparu très convaincant dans son rôle de favori lors du 2e match, je les désignerais tout de même comme favoris pour la rencontre d'aujourd'hui, malgré le fait que Nimeg ait produit un excellent football à l'extérieur. Par conséquent, pour ce qui est de mon pronostic sur le match d'aujourd'hui, je miserai sur une qualification de l'Olympiakos. Le prochain match d'aujourd'hui concerne également les qualifications pour la Ligue des Champions. L'Étoile Rouge de Belgrade recevra l'Hapoel Beersheva sur son terrain. En ce qui concerne les Israéliens, ils ont montré un jeu très organisé, mais il est difficile de dire que leur victoire lors du premier match était totalement méritée, car l'Étoile Rouge de Belgrade a manqué un très grand nombre d'occasions. Et effectivement, il y a eu une combinaison de facteurs. Les Israéliens ont bien joué par moments, et ils ont eu de la chance que l'Étoile Rouge de Belgrade ne concrétise pas un très grand nombre de ces occasions de but. Eh bien, cette rencontre se déroulera à l'extérieur, où l'Étoile Rouge de Belgrade ne sera pas... où Beersheva ne bénéficiera pas de conditions neutres, car le match précédent s'est joué à l'extérieur en Hongrie. En Hongrie, oui, le match s'est joué en Hongrie. Et donc il s'avère que l'Étoile Rouge bénéficiera d'un soutien très important grâce à son public à domicile. Et jouer contre une telle équipe au Maracana, c'est vraiment très difficile. La saison dernière, ils ont vécu une histoire assez particulière avec Paphos, où ils avaient également un avantage très sérieux dans le match, dans la confrontation, mais ils n'ont pas réussi à le concrétiser parce qu'ils ont justement raté beaucoup de leurs occasions. Et j'insistais justement sur le fait que, très probablement, les Serbes n'allaient pas sous-estimer cet adversaire. Je pense pas qu'il y ait eu une quelconque sous-estimation lors du premier match. Pour le deuxième match, il ne devrait certainement pas y en avoir. C'est pourquoi l'accent doit être mis ici sur un football correct, sur une approche de jeu plutôt bonne. Et il me semble que la différence de classe devrait tout de même jouer un rôle clé assez important ici. C'est précisément pour cette raison que je penche ici pour un scénario où l'Étoile Rouge aura, selon moi, de très bonnes chances de se qualifier. Que ce soit dans le temps réglementaire, en prolongation ou même au tir au but, c'est très difficile à imaginer pour moi, car tout dépendra finalement de la capacité de l'Étoile Rouge à faire preuve d'une grande efficacité à la finition. Pour l'instant, nous voyons que les choses ne vont pas très bien de ce côté-là, si l'on parle des qualifications et des adversaires qui savent très bien défendre. C'est pourquoi,
Pour mon pronostic, je vais simplement opter pour la qualification de l'Étoile Rouge pour la finale des qualifications. Le prochain match d'aujourd'hui, c'est la suite des qualifications de la Ligue des Champions. Celje recevra Ararat Armenia à domicile. Ararat Armenia a réussi à s'imposer à domicile, comme ce fut en principe le cas lors du match contre les Shamrock Rovers. Mais le match à l'extérieur en Slovénie sera-t-il facile ? C'est là toute la question. Car même en tenant compte du facteur extérieur, Celje a montré une très bonne qualité de jeu lors du premier match, et en principe a surpassé les Arméniens sur de nombreux points lors de cette rencontre. C'est pourquoi, pour le match retour, il est logique que les Slovènes soient considérés comme les favoris. Ils ont déjà une expérience assez solide des compétitions européennes. La saison dernière, ils ont été particulièrement convaincants sur le terrain, surtout lorsqu'ils jouaient à domicile, et se sont véritablement distingués par leur jeu offensif très séduisant, ce qu'ils ont d'ailleurs prouvé récemment contre Ignacia lors du tour de qualification précédent. Je pense pas que le match d'aujourd'hui sera incroyablement spectaculaire, mais il est très difficile d'ignorer le fait que Celje est vraiment très bon dans son stade. Et dans le match d'aujourd'hui, étant donné qu'ils ont toutes les conditions réunies pour être motivés à gagner avec au moins un but d'écart, j'envisagerais bien sûr un scénario où Celje essaierait de dominer dès les premières minutes. S'ils sont efficaces et qu'ils concrétisent bien leurs occasions, cela pourrait même finir en déroute. Quant à l'Ararat arménien, il est fort probable que l'équipe opte pour une stratégie défensive. Cependant, la question de savoir s'ils réussiront à réorganiser leur jeu si Celje prend l'avantage au cours du match reste assez sérieuse, car jusqu'à présent, l'équipe n'a fait ses preuves que dans des situations très ponctuelles. Si l'on parle de la nature globale de leur jeu, ils ont évidemment beaucoup de lacunes. C'est pourquoi mon pronostic pour le match d'aujourd'hui est un handicap de -1 but en faveur de Celje. Le prochain match d'aujourd'hui concerne également la suite des qualifications pour la Ligue des Champions. Le Slovan Bratislava accueillera Mjällby sur son terrain. En ce qui concerne le match aller, la rencontre ne s'est pas vraiment ouverte, car les équipes ont privilégié un style de jeu plus défensif. Mais à mon avis, la stabilité des Suédois et celle des Slovaques ont finalement joué un rôle clé, car les Slovaques ont simplement été plus attentistes et plus adaptables dans leur jeu. Quant à Mjällby, comme toute autre équipe suédoise, elle a souffert d'un très sérieux manque d'efficacité en défense, ce qui s'est révélé déterminant dans le score final. Par conséquent, je pense pas que le match retour sera très simple pour les Suédois, et il sera probablement très intéressant en termes d'attente de but, car lorsque les Suédois essayent de remonter au score, ils jouent encore moins efficacement en défense. Une ligne défensive aussi instable peut être exploitée par absolument tous les adversaires. D'autant plus le Slovan Bratislava, qui possède une expérience assez solide des compétitions, acquise au fil des saisons précédentes, tant lors des qualifications que lors des phases finales de n'importe quelle Coupe d'Europe. Et pour le match d'aujourd'hui, bien sûr, je pense que nous serons proches de voir des buts, surtout dans la deuxième moitié de la rencontre. C'est pourquoi, concernant le pronostic d'aujourd'hui pour ce match, je ne prendrai pas en compte un total global pour toute la rencontre. Je me baserai probablement uniquement sur la deuxième mi-temps, où les chances que le match s'ouvre seront maximales. Par conséquent, mon pronostic pour le match d'aujourd'hui est un total de plus d'un but en deuxième mi-temps. Le prochain match d'aujourd'hui, c'est la suite des qualifications pour la Ligue des Champions. Sturm recevra Fenerbahçe sur son terrain. Eh bien, nous voyons que Fenerbahçe se transforme vraiment de manière très sérieuse sous la direction d'Ismail Kartal. L'équipe essaye de jouer un football plus efficace. Et ce que nous avons vu avec Tedesco la saison dernière et au début de la saison actuelle, lors des qualifications, c'est évidemment une histoire très différente en termes d'efficacité défensive. Car si l'on parle du match contre le Gornik Zabrze et de ce qui s'est passé lors du premier match contre Sturm, Fenerbahçe impressionne vraiment beaucoup en termes d'efficacité défensive. Ils ne laissent pas beaucoup d'occasions à leurs adversaires devant leur but. Et s'il y a du danger, ils forment alors 3 lignes défensives extrêmement compactes. Cela rend vraiment très difficile pour l'adversaire de trouver des solutions concrètes dans le jeu de passe courte. Et tout cela finit par pousser les adversaires, par nécessité, à tenter des tirs de loin, des tirs à mi-distance, à essayer de jouer par des longs ballons, et ainsi de suite. Je pense que c'est justement ce genre de match qui pourrait parfaitement convenir au Sturm d'aujourd'hui, car l'équipe, étant donné qu'elle est menée 0-2 sur l'ensemble des 2 matchs, contre des adversaires forts, va probablement mettre l'accent sur un football offensif et actif, ce qui pourrait au final aboutir au moins à un style de jeu offensif plutôt intéressant. Bon, la question de l'efficacité dans la concrétisation des occasions est toujours très complexe, mais dans cette situation, je pense que le Sturm peut montrer un bon football en termes d'action offensive. C'est pourquoi mon pronostic pour le match d'aujourd'hui concerne les corners. Un total individuel de plus de 3 corners et demi pour les Autrichiens, pour le Sturm.
Le prochain match d'aujourd'hui, c'est la suite des qualifications pour la Ligue des Champions. Et l'une des rencontres phares de la journée, Lyon recevra le Sparta Prague à domicile. Beaucoup ont été surpris par la victoire du Sparta sur le terrain de Lyon, 2-1, et ils se retrouvent maintenant dans une position très confortable avant le match retour. Beaucoup s'attendent à ce que Lyon gagne le match d'aujourd'hui, tout comme ils auraient dû gagner le match précédent. Mais comme je l'ai dit plus tôt, il ne faut pas enterrer les Tchèques, et surtout, il ne faut pas les sous-estimer dans leur stade. Et même à l'extérieur, je ne les sous-estimerai pas non plus, car en termes d'expérience, en termes de qualité du staff technique, et même en ce qui concerne une éventuelle différence de classe, qui n'existe pas vraiment avec Lyon à l'heure actuelle, je ne les enterrerai pas. Lyon possède de très bons jeunes, Lyon a des joueurs individuels plutôt pas mal, mais pour l'instant, le point crucial pour Lyon, c'est qu'il n'y a pas de stabilité dans le jeu, pas d'équilibre au milieu de terrain, et il y a un très grand nombre de problèmes en défense. C'est pourquoi de la part de Lyon, on peut bien sûr s'attendre aujourd'hui à un football plus actif en attaque. Mais je ne m'avancerai certainement pas à dire que cette équipe est clairement favorite ici. Surtout dans l'optique où elle aurait bien plus de chances de se qualifier que le Sparta Prague. Car le Sparta peut ici mettre en place un football très efficace, en jouant en contre-attaque et en se montrant assez dangereux sur les coups de pied arrêtés, grâce au duel physique, comme c'est généralement le cas avec les équipes tchèques. C'est pourquoi, dans le contexte du match d'aujourd'hui, je m'attendrai à un jeu assez prometteur et vivant, où Lyon attaquera probablement beaucoup, mais où malgré tout, Lyon commettra aussi des erreurs dont le Sparta pourrait profiter. Par conséquent, mon pronostic pour le match d'aujourd'hui est un total de plus de 2,5 buts.